Bonjour les amis. Ça fait un moment qu'on ne s'est pas vu. Voilà, on va reprendre notre petit travail de notre buisson pour finaliser. Et après, je vous montrerai quelque chose pour J2L. Voilà, j'essaie de vous caler. Voilà. Donc, alors, comme je vous ai dit, on va l'agrémenter, l'améliorer, voir les vidéos précédentes pour la construction. Donc là, je prends une grosse aiguille. Voilà. Et là, je vais carrément percer des petits trous. Et là, vous voyez, je la laisse en place. Maintenant, je prends du thym que j'ai préparé en arbuste. Alors, soit on le met là direct, mais là, c'est trop grand. Donc, je vais prendre des petits morceaux fourchus. Je vais préparer. Vous voyez, je coupe. Non, c'est toujours à l'envers. Hop, pour garder juste ça. Et ça, j'enlève mon aiguille en essayant de garder le trou à vue. Et voilà. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir, mais il est planté dedans. Je vais en faire d'autres. J'ai essayé de trouver plus grand. Tac. Tac. Alors, le thym, ça se coupe très facilement. Hein. Ça se casse très facilement. Voilà. Petit bout. On fait un petit arbre. Et je le plante directement dedans. Voilà, c'est pas mieux que l'autre. Hein. Voilà. Je regarde, j'en ai peut-être un autre. Oui, petit, disons. Je vais le mettre ici. Voilà. Ah, il a cassé. Bon. Alors là, je suis obligé de... Tac. Allez, voilà. Voilà ce que ça donne. Ensuite, voilà, j'ai plus grand chose.
plus grand chose. Ça c'est trop gros. Parce qu'il faut essayer de respecter les dimensions quand même. Une branche de thym. Voilà. J'espère que vous m'entendez bien. Tac. Voilà. Essayez que ce soit pas trop linéaire quand même. Au niveau de la... Voilà. Que je vais venir planter. Et là, au beau milieu. Et voilà. Un bel arbuste. Voilà. Ensuite, je vais faire un peu de ménage. Parce que le thym, ça s'éclate de partout. Petite branche. Alors, ici, qu'est-ce qu'on peut y faire pour encore l'améliorer? On va essayer avec ça, c'est du chêne naturel. Je vais améliorer la couleur de ce que l'on vient de mettre. Oula. Oula. Alors là, fouillette. Faut y aller mollo. Alors c'est vrai qu'on aurait pu le faire avant, mais j'aime bien le faire une fois après parce que comme ça il est en place, il bouge plus. Et il est tenu, surtout. Pour pouvoir passer le pinceau tranquillement. Il y a la différence des autres qui sont à côté, qui sont secs. On va continuer. Alors, si c'est en période d'automne, il n'y a pas besoin, hein, puisqu'il n'y aura pas de vert, il n'y aura que du feuillage, bon, rien comme ça. Voilà, la deuxième.
Je sais pas si vous voyez bien, normalement oui. Alors pourquoi j'ai été si long? C'est parce que, pour plusieurs raisons, j'ai des amis qui ont tout perdu suite à l'incendie de leur maison. Je vais essayer de me rapprocher. Oups. Et franchement, ça m'a perturbé. Même là encore, je suis... Mais pour d'autres raisons. Voilà. Je suis assez perturbé. Voilà. Voilà ce que ça donne. Oui, du départ, d'un bout de polystyrène. Oups, ça c'est pas bon. Un polystyrène comme ça. Ce qu'on arrive à faire. Voilà. Alors, que ce soit une réparation, hein, parce que j'ai cassé un petit bord. Parce que ça reste hyper fragile tant que c'est pas posé. Là, je vais le coller, hein, tout simplement. Tac. Ce qui va m'empêcher de le coller avec vous sur le réseau. Parce que ça, faudra que ça prenne. Et le petit bout là. Voilà. Et pas joli mon buisson. Mon talus herbeux. Voilà. Donc là, je vais laisser sécher. Alors, suite. On va montrer. Oui. Un arbre. Vous allez me dire, oui, il est un peu sec, hein. Eh bien, vous savez ce que c'est ça? C'est une grappe de raisin. Eh oui, séché. Alors, on a le choix pour préparer cet arbre. Alors, si on veut le faire verdir, alors je vais le commencer, mais je le finaliserai tout seul quand même parce que c'est très très long. Et allez. Alors, au bout des branches, pas sur les branches elles-mêmes. Je vais venir apposer
Alors c'est pareil, hein, c'est le début, et après on agrémentera au fur et à mesure. Ah, il faudra avoir 3 ou 4 mains des fois. Il est où mon truc de colle? Est-ce que ça a été collé? La colle a été... Bon, celui-là ne veut pas y aller. C'est pas grave, on va prendre un autre. Non plus. Bon. Décidément. Eh ben non. Vous voyez, il y a des fois ça prend, il y a des fois ça ne veut pas prendre. Allez donc savoir pourquoi. On va répéter l'opération. Hop. Je suis pas aidé aujourd'hui, hein. Pas aidé. Et comme il faut être hyper minutieux dans ce qu'on fait là. Et non, ça veut pas prendre. Bon, mais écoutez. Le synthétique avec le naturel, ça ne veut pas bien marcher. Alors c'est peut-être ma colle qui n'est pas assez puissante. Alors si tu n'es pas assez puissante, on va passer à quelque chose de beaucoup plus dur. Pas la colle à bois, parce que la colle à bois, c'est encore moins puissant. On va essayer le cyanoacrylate. Alors je répète, hein, le cyanoacrylate, faites très attention. Parce qu'une fois que c'est sur les doigts, pour l'enlever, c'est dur. Hein. Alors juste une petite goutte de rien. Je vais choisir mon élément. Que je vais poser dessus. Et ben non. Ah. Ça marche, mais comment vous montrer? Voilà. Ce ne sera pas un arbre touffu comme les autres. J'ai fait ce qu'il fallait pour faire. Bon. Ça, je le jette parce que c'est plein de mauvaise colle. Ça, c'est hyper long à faire.
Bon, mais j'ai l'impression que je vais pas y arriver, même avec le cyanodacrylate. Ça ne veut pas prendre. Non, 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 rien à faire. Alors, le cyanoacrylate, on va le fermer, puisque ça ne veut pas. On va passer à un autre type de colle, mais là j'en ai plus beaucoup. Colle néoprène. Alors c'est vrai que le néoprène, il a la particularité pour le bois de bien adhérer au bois. Et bien regardez donc, vous voyez, en cherchant différents types de colle. Alors c'est vrai que ça oblige d'avoir des tas de colles différentes, mais on n'a pas le choix. Mais là, vous voyez, ce côté-là, il ne veut pas y aller. C'est impressionnant, hein. Mais non. J'aurais peut-être pas mis assez aussi. Je répète l'opération, on va bien voir. Puis le problème, c'est qu'on ne peut pas dire, tiens, je le mets, ça colle, terminé. J'attends. Non. Là, il faut poser, se dégager du truc parce que il reste collé au bois. Il faut que ça reste collé à la matière. Aïe, 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 aïe. Ah, c'est pas mon jour, hein. C'est vraiment, vraiment, vraiment pas mon jour. Et non, ça. Non, ça prend pas. Ça veut pas prendre. Alors, il me reste une seule colle, c'est la colle à bois. Mais j'ai des doutes avec la colle à bois parce que la colle à bois, pour le synthétique comme ça, c'est. En principe, c'est pas terrible. Et puis c'est là que ça va me faire mentir. Mais j'arriverai à trouver. J'arriverai. Patience. J'ai bien fait mes autres arbres. Pourquoi pas cela? Alors c'est vrai qu'avec la colle à bois, le problème c'est que ça colle sur le coup et ça se redécolle après.
Bon, ça a l'air de prendre. Alors, quand ça va se redécoller, ça va tomber. Et il faut répéter l'opération. Vous voyez, regardez le bout là. Tac, voilà. Voilà ce que ça fait. Ça prend sur le coup et puis après, ben, ça vous lâche. Mais on va y arriver. On va y arriver. Je sais pas si... Je parle pas bien fort. Je sais pas si vous m'entendez. Voilà. Oh, c'est vrai que c'est un arbre. C'est pas une grande merveille, hein, comparé des autres arbres que j'ai fait. Mais bon. Il est. Voilà. Allez, j'en mets un ou deux comme ça et puis après je laisserai reposer. Parce que normalement j'avance pièce par pièce. Vous voyez, la colle à bois fonctionne. Vu que ça, on peut considérer ça comme du bois, hein. En fait, c'est une essence naturelle de bois, hein. Parce que le pied de vigne, quand il est gros, c'est du bois, hein. Bien, ben, je vais le laisser tranquillement se reposer, puis voir si ça prend, si ça colle, surtout. Voilà, on t'oublie. Et maintenant, J2L. Alors, sur une des vidéos de J2L, c'est un modélisme ferroviaire. Voilà, on va prendre comme ça. C'est un modéliste ferroviaire et il a acheté un wagon d'occasion qu'il a agrémenté magnifiquement d'ailleurs. Nickel, joli. Et je lui avais dit, par rapport au bois, plancher de bois, et tout y a ta café, c'est génial. C'est du bois. Donc ça ne ressemble pas à du bois puisque c'est du bois. Puis une fois qu'on le peint, on a tous les veines du bois qui se ressortent et c'est nickel. Alors je vais vous montrer en même temps, si J2L tu vas regarder cette vidéo, la prochaine fois que tu fais une vidéo, je t'inviterai à regarder celle-ci. Je vais vous montrer ce que je fais avec mes wagons, pour être exact. Parce qu'un W c'est wa, c'est pas V. Alors voilà un type de wagon, en gros, que j'ai un peu patiné, vieilli. Mais là, l'intérieur, c'est nature.
Alors, ce qu'on va faire. Hip. Petite réglette. C'est basique, hein, c'est des touillettes à café, tout ce qu'il y a de plus basique. Hein. Non, là, attention. Le bout est rond. Donc pour le tombereau, c'est net. Il faut que ce soit droit. Ouh, il est parti, je sais pas où. Bon, là je vais prendre ma dimension comme ceci. Alors, le feutre à JP, il est où? Ah, il doit être de l'autre côté encore. Je reviens. Il est là. Allez. Je vous montrerai un arbre que je suis en train de faire. Juste un petit point. Tac. Tu viens ici. On le positionne. On regarde si ça va. Et oui que ça va même génial. Remarquez, c'est pas le premier que je fais, hein. Attention. Alors, et voilà, le plancher qui commence à se constituer. Alors ça c'est pareil, c'est des wagons que j'avais achetés d'occasion. Des vieux wagons Jouef. Alors je vais les prépositionner pour savoir exactement combien il me faut. Je lui ai dit, aujourd'hui c'est pas mon jour. Et il a décidé de m'embêter lui aussi. Tu vas voir si tu vas m'embêter longtemps. Voilà. Juste un petit point. Tac. C'est pareil, hein. Je ne vais pas tout vous faire le wagon comme ça. Je le ferai off, en off. Vous voyez, celui-là il est un peu trop long. Alors ce que je vais faire, un petit peu de papier de verre. Ça peut pas faire de mal. Et voilà. C'est qu'en même temps, normalement, je le colle. Alors, je vais faire tout le wagon comme ça. Et puis après, ben, on le mettra en peinture.
Après, vous voyez, ça fait vraiment plancher, quoi. Vous voyez la différence entre le moulage plastique. On voit à peine d'ailleurs du reste les soi-disant planches, alors que là, voilà. Donc je le finirai en off et je reprendrai, j'en ferai une autre vidéo plus tard. Alors, vous voyez, un autre tombereau, j'ai patiné aussi. Ça se voit pas beaucoup, mais il y a un contre-jour. Hein. Là. Et c'est des transports de poteaux électriques. Et les poteaux électriques, qu'est-ce que c'est? Petit bout de carton très fin. À dimension. Hop, je le mets dedans. Et voilà. Alors ça c'est quoi? C'est des pics à brochette. Vous voyez le réalisme que ça donne. Parce que c'est vraiment du bois. Voilà. Un type de wagon. Alors, ce wagon-là n'est pas le même que celui-là, ce tombereau. Vous voyez, la dimension est beaucoup plus longue. Et l'autre est plus haut. Voilà. Alors, dans la même je vais vous montrer parce que c'est derrière. Voilà un autre genre de tombereau, gris celui-là, patiné. Et bâché. Et à l'origine, il était comme celui-là. Et vous voyez, là, la bâche s'ouvre, se replie. Et qu'est-ce qu'on trouve à l'intérieur? Du charbon. Bon, dans la circulation des trains, soit, moi je prévois de le laisser comme ça, en fin de compte, ou soit on l'ouvre carrément. Alors, comme c'est, ça c'est du tissu. Hein. Voilà, et on le replie, et voilà. Prêt à être exploité. Voilà. Voilà le type de travail que je réalise. Voilà. Et tout à l'heure, je vous avais dit que je vous montrerai un arbre que j'ai en fabrication. Et ben voilà. Alors ça, c'est du vrai bois. Ça, quand je me balade en forêt ou... Tiens, un petit... Ah, mais c'est... Ouais. C'est normal, ça. C'est parce qu'il est sorti de son logement. Quand je me balade en forêt, ben, je prends des petits arbustes comme ça. Et vous voyez la méthode tout à l'heure que je vous ai dit. Là,
Alors là, c'est une autre méthode. Hein. Je ne le mets pas directement sur le bois. Je mets du bourrage synthétique que j'utilise aussi pour faire les buissons. C'est le même bourrage, vous savez, de nounours ou de trucs comme ça. Teinté, collé sur le bout des branches et après agrémenté. Où il est ? Agrémenté pièce par pièce de boules de ça. Voilà. Alors ça, celui-là c'est pareil, ça fait un moment que je l'ai commencé. Parce que j'attends que ça prenne bien, que tout ce qui doit tomber tombe, pour revenir après dessus. Mais il est pas loin d'être fini. Vous voyez par exemple ici, j'en ai un bout là qui bing bing. Ben, je m'embête pas, hein. Je l'enlève. Je l'enlève parce que je le repositionnerai plus tard. Par exemple, voilà, bah tiens, là voilà. Alors ici on a le K, c'est où? Là je suis inversé, voilà. Là ici, ah mais j'y arrive pas. Voilà ici, là, vous voyez, on voit le bourrage ici, qui est plus clair. Ben, c'est pareil, c'est là que je vais mettre. Oui, je les enlève carrément. Ce qui brandouille, j'enlève. Il faut que ça tienne vraiment, vraiment, vraiment bien. Et même au besoin, des fois, je taille dans la masse. Voilà. Attends, je vais en faire une partie avec vous. Alors là, c'est ma colle synthétique. Et il y a un bout là qui va, où il n'y a pas de... Voilà. Après celle. Tac. Que je vais reposer dessus. Voilà. Je perds rien. Hein. Ça ne veut pas tenir d'un côté, ça tiendra de l'autre. Et voilà. Vous voyez, je suis intervenu. Voilà. Là, c'est pareil, je vais le laisser sécher. En prendre, exactement. Et j'y reviendrai plus tard. Tout est comme ça. Alors, on va aller voir maintenant notre buisson. Qu'est-ce que ça donne? Et ben voilà. Et ben voilà, voilà, voilà. Alors, il manque, comme là c'est l'été, dans le buisson, il manque un peu de coquelicot. Alors, on va chercher du coquelicot.
rouge primaire. C'est pareil, comme je l'ai montré dans une autre vidéo, c'est avec parcimonie. Alors là, le plus fin possible. Vous voyez, le plus fin possible. Il n'y a que 3-4 poils au bout. Tac, 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 tac. Hop. Je referme tout de suite. Et là, pareil. Tac, un petit coquelicot, deux petits coquelicots, trois petits coquelicots, quatre petits coquelicots. Ici, là. Voilà. Et voilà. Il est pas beau notre buisson? Alors, va-t-on le positionner sur le réseau? Je l'emmène, mais je ne vous oublie pas. Oui, on pourra. Tac, 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 tac. Alors, quand je vous disais que c'est hyper long, la déco, c'est pas inventé, hein. Donc je vous rappelle que là on est au niveau des pots, voilà, qu'il faudra retravailler du reste, parce que je me suis aperçu d'une chose. Enfin, on verra ça plus tard. Donc le morceau, les pavés sont là, et notre bout de terre avec son buisson va être ici. Là, je peux enlever pour l'instant le butoir, et puis je pense qu'on va pouvoir coller nos deux buissons, parce qu'il y avait celui-là aussi. Nos deux buissons. Je vais chercher ma colle synthétique. Et vous verrez qu'après, on agrémentera encore. Donc, allez, là j'y vais. Ce qui va faire la liaison entre le module 1 et le module 3, pardon. Parce que le module 2, c'est le module où il y a l'église. Voilà, c'est sur le réseau. Voilà, voilà, voilà. Voilà ce que ça donne. Je fais attention de ne pas casser le restant. Sur différents points de vue. Parce que le point de vue est important. Vous vous mettez à niveau
Alors, il y a plusieurs niveaux de point de vue. Vous avez le niveau vu du dessus. Les gens, quand les gens regardent du dessus, c'est pour ça que ici, quand on regarde, il est où? Il est là. Il est là, voilà. L'arête est trop frais, trop raide par rapport à l'herbe et puis à la terre. Donc on agrémentera ces arêtes pour les dissoudre dans de l'herbage, ainsi de suite. Pas que ce soit trop droit. Mais si on se met à niveau visuel comme ça, là c'est totalement différent. Faut y penser à ça. Voilà, je vais vous laisser. Je vous souhaite bonne continuation. Et puis moi je continuerai en off tout le travail que j'ai à faire. Allez, bisous, bye bye, à la prochaine.